Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nail art géométrique comme je les adore. En tout cas, pour le réaliser, vous aurez besoin d'une base, d'un vernis French, cuivré, noir, de peinture acrylique noire, d'un pinceau fin, d'un pinceau liner, d'un pinceau plat et d'un top coat mat ou brillant. Et c'est un nail art 3 étoiles. La première étape va être d'appliquer la base pour bien protéger les ongles, éviter qu'ils jaunissent à cause des pigments du vernis comme toujours. On laisse sécher, je vais prendre mon vernis French qui est un petit peu beige pour unifier la plaque de mon ongle et rajouter un petit peu de couleur. Je l'applique en une seule couche, j'évite de faire trop de traits avec le pinceau pour que ce soit bien uniforme et vous pouvez prendre n'importe quelle autre couleur en guise de vernis de base si vous le souhaitez. Directement avec le pinceau de mon vernis cuivre, je vais faire une sorte d'arrondi au niveau de ma cuticule. Alors vous pouvez le faire au pinceau fin ou utiliser un œillet au niveau de la lunule, donc la cuticule. Appliquer le vernis cuivre par-dessus et retirer l'œillet. Personnellement, je l'ai fait directement avec le pinceau du vernis puisqu'il était assez petit. J'essaye de faire un arrondi précis et symétrique de chaque côté, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi si vous avez du mal. Je prends vraiment mon temps, je ne vais pas jusqu'au bout de l'ongle puisque de toute façon ce sera caché et justement je vais cacher le tout en utilisant mon vernis noir et je refais exactement la même chose mais un petit peu en dessous pour laisser apparaître une fine bande de vernis cuivre. Encore une fois, n'hésitez pas à faire le tout au pinceau fin, c'est peut-être plus simple, ou à l'œillet, mais il faudra attendre que le vernis cuivre soit bien sec en dessous. Cette fois-ci, je vais jusqu'au bout de l'ongle et je fais quelques retouches finalement avec mon pinceau fin et mon vernis noir pour que ce soit plus joli, plus arrondi si jamais j'ai fait quelques dérapages. Je nettoie les contours avec un pinceau plat puisque j'ai débordé sur les côtés et c'est vraiment très important pour que la manucure soit bien jolie et propre. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer au motif que je fais sur mon annulaire et sur mon pouce et toujours directement avec le pinceau de mon vernis, je vais faire une bande assez épaisse à la verticale sur mon ongle. Encore une fois, vous pouvez prendre des morceaux de scotch, en mettre de chaque côté en laissant la bande, appliquer le vernis et retirer le tout si c'est plus simple pour vous. Avec mon pinceau liner et de la peinture acrylique noire, c'est plus simple à travailler par rapport au vernis, même si vous pouvez en utiliser, hein, c'est comme vous voulez. Je viens diluer le tout et je vais faire une ligne de chaque côté de ma bande pour faire en sorte qu'elle soit bien droite et pour rattraper les petites bavures que j'ai pu faire avec le pinceau du vernis. Et ensuite, petit à petit, je vais faire des lignes sur les côtés qui forment des triangles et qui sont aléatoires. Je fais la même chose de chaque côté, mais j'essaie que les lignes soient différentes à chaque fois pour que ce soit plus joli. Vous pouvez faire quelque chose de symétrique, c'est comme vous voulez. Faire un motif spécifique, encore une fois, c'est votre nail art. Personnellement, je voulais faire quelque chose d'assez différent de chaque côté et j'ai reproduit les mêmes étapes sur le pouce. N'hésitez pas à travailler avec le bout du pinceau pour faire les petites lignes et le corps du pinceau pour faire des lignes bien droites. Et finalement, j'ai décidé de retracer tout le contour de mon ongle, même sur les côtés et au niveau de la cuticule, pour englober le motif et faire en sorte que ce soit un motif fini, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. L'avantage de la peinture, c'est qu'on peut faire des retouches, donc il vous suffit juste d'enlever avec de l'eau, de gratter un petit peu si votre vernis en dessous est sec. Si vous débordez sur les côtés, pas de panique, on peut toujours nettoyer justement, c'est ce que je vais faire avec un pinceau plat et du dissolvant. La peinture part très facilement au dissolvant ou à l'acétone, ou même avec un petit peu d'eau, ne vous inquiétez pas. Je laisse bien sécher, ensuite il me reste plus qu'à appliquer mon top coat mat pour ma part sur la totalité de mes ongles. Je n'oublie pas d'aller bien sur les côtés, de border la tranche de l'ongle et de tapoter pour le motif avec les lignes pour éviter que ça ne bave. Et voilà, en tout cas j'espère que ce nail art vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera super plaisir. Si vous le reproduisez, pensez à m'envoyer une photo sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.